Bonjour, bienvenue sur ma page Diane Aubry, ma vie au quotidien. C'est toujours un réel plaisir de faire ces vidéos pour partager les situations de ma vie quotidienne, les bienfaits de la nature. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur d'autres bienfaits que la nature nous apporte et que nous connaissons depuis des millénaires, comme j'aime dire, parce que ce ne sont pas des trucs nouveaux. Ce sont des anciennes choses, non, ce sont des choses que nous le faisons au quotidien, mais nous ne nous attardons pas, ou nous le faisons très mal, ou ne sachant pas de pourquoi l'apport, le bénéfice que nous apportent ces choses que nous rencontrons chaque jour, que nous utilisons chaque jour dans nos cuisines. Ne sachant pas les bienfaits, nous le faisons de façon hasardeuse, de façon légère, et puis on va causer en avant. Alors, comme je dis, aujourd'hui, je vais parler des aliments, c'est-à-dire aliments, médicaments. Ces aliments, médicaments que nous avons à notre portée chaque jour nous apportent de très bienfaits dans le sens de la prévention de beaucoup de maladies. La santé est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur, raison pour laquelle tout ce que je fais comme métier professionnel tourne autour de la santé, tourne autour du bien-être de la personne, de donner une aide à la personne. Raison pour laquelle depuis un bon bout, depuis je dirais le mois de février 2020, cette année, avec la redécouverte du kombucha, pour ceux qui suivent mes vidéos savent de quoi je parle. Et si quelqu'un ne le sait pas, je vous invite à aller sur mes vidéos en écrivant Diane Aubry, ma vie au quotidien. Là, vous aurez toutes les vidéos que j'ai eu à faire parlant des boissons probiotiques et surtout du kombucha que j'aime bien m'attarder, qui est mon challenge. Alors, je disais donc depuis le mois de février, avec la redécouverte du kombucha, j'ai commencé petit à petit à m'intéresser à la nature. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être un signe de l'Esprit Saint, un signe de la présence de Dieu, un signe que le moment a sonné de prendre soin de ma santé et par ricochet, prendre soin de votre santé. Parce que ce que je sais, je partage avec vous. Si vous le connaissez, il y a des personnes comme moi qui ne le savent pas. Ce que vous devez faire, une fois en connaissance de cela, partagez aussi. C'est parce que j'ai suivi d'autres personnes qui ont partagé. Et étant dans l'anonymat, je me suis dit, maman mia, il y a des choses comme ça. Et j'étais depuis des années que je suis en vie. Je n'étais pas en connaissance. Alors, je vous prie de toujours partager les vidéos, on ne sait jamais. Donc, depuis un bon bout, la nature m'appelle, la nature m'interpelle, les boissons probiotiques, les aliments que nous mangeons, même quand je fais une promenade, je regarde la nature, je respecte la nature, je respecte les animaux. C'est pas que je respectais pas avant, mais je ne donnais pas un sens à cela, je ne donnais pas une certaine profondeur à cela. Mais aujourd'hui, chaque chose, chaque geste a son sens, a sa profondeur. Je m'attarde. Vous voyez, dernièrement, je vous ai parlé de l'aloe vera que j'ai toujours vu quand j'étais petite. Vous savez aussi, sûrement vous êtes au courant de l'aloe vera. Vous connaissez, vous avez aussi vu, c'est autour de vous, mais vous ne donnez pas de l'importance à ça. Comme à vous, de même, j'ai été confrontée à la même chose, c'est-à-dire, j'étais entourée de la nature, des bienfaits de la nature, des aliments qu'on a, le lait,
de manioc, comment on appelle, le poème, la citronnelle qu'on appelle le fibangrate, je l'ai pas miliqué, la tisane, donc, et puis des petits herbes, des choses que Dieu nous met à notre disposition, mais qui ne sont pas en connaissance. Et petit à petit, avec, je sais pas, le le confinement, le fait que je me suis versée dans les réseaux sociaux, dans la découverte des choses qui peuvent m'intéresser, j'ai redécouvert la richesse que nous avons. Si vous parcourez mes vidéos, même quand je suis allée en vacances à Ischia, ici à Naples, en Italie, j'ai découvert que nous avons des endroits thermiques, des sources thermales qui sont vraiment naturelles, que le bon Dieu nous a mis pour notre bien-être, pour prévenir beaucoup de santé, mais que nous ne savons pas parce qu'il n'y a pas de promotion, ou parce que nous ne sommes pas intéressés. Il y a des promotions. Les gens font des publicités, mais c'est nous qui ne sommes pas intéressés. Mais tout cela, c'est pour nous aider à bien vivre, physiquement, spirituellement, sous toutes les formes. Alors aujourd'hui, je vais m'attarder sur les aliments, médicaments. Les aliments sont quoi? Je vais vous présenter je vais m'attarder sur un et je vous ferai part de la tisane que je voudrais vous partager. Et surtout, sans oublier mes boissons probiotiques, le kombucha. Donc, déjà, je me suis levée ce matin, je n'ai rien mangé. Et ça, c'est une parenthèse, non? Parce que vous devez tenir présent, quand vous me voyez, kombucha, lait de kéfir. C'est mon lait de kéfir que j'ai fait maison. Mes graines pour faire le kéfir à eau. Si vous écoutez, il y a un certain bruit, ça veut dire que la fermentation fait son cours. Donc ça, c'est mes grains pour le kéfir à eau ou kéfir aux fruits. Et puis ça, c'est mon kombucha. Je ne cesserai de parler de cela. Ça, c'est mon kombucha. Il y a un peu la lumière qui dérange. Ça, c'est mon kombucha. Kombucha au ginger. Au goût du ginger naturel frais que j'ai acheté bio. Donc, ça, c'est juste une parenthèse pour vous rafraîchir, non? Pour dire, vous deviez avoir cela pour toujours entrer dans la prévention de nos maladies, pour renforcer notre système immunitaire. Donc, avant de continuer, à votre santé, je bois mon verre de kombucha que je bois chaque matin à jeun, sans rien manger. Je prends comme ça, ce verre, 2, et puis le soir aussi. Donc, à votre santé. Alors, chers auditeurs, comme je disais, avant de boire à votre santé mon kombucha pour faire pour faire ma thérapie du matin, non, mon détox du matin, je disais, je vais vous parler des aliments que nous utilisons chaque jour et que nous ne savons pas ce que ça nous fait. Aujourd'hui, je vais m'attarder, je ne vais pas entrer dans les détails de ce que ça apporte, ce que c'est. Je fais un premier travail, c'est de vous interpeller, de vous sensibiliser. Et à votre tour, vous devez aller faire des recherches. Sinon, si je vous dis tout, ça va rentrer là et ça va sortir de l'autre côté. Mais si je vous dis que, par exemple, le lait est un aliment, c'est-à-dire un aliment, médicament qui nous apporte beaucoup de bonnes choses, qui combat, qui nous aide à renforcer notre système immunitaire, parce que le système immunitaire est la chose la plus importante que nous devons chercher à renforcer par tous les moyens, sinon nous sommes foutus. Donc si je vous dis que cette ail, ce gousse d'ail vous apporte beaucoup de bonnes choses, c'est ceci, c'est cela, vous allez entendre comme une chanson et puis ça va passer. Magari, en attirant votre attention, vous, à votre tour, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez, vous avez les téléphones, vous avez Google aujourd'hui qui nous donne toutes les informations. Vous faites aussi votre recherche et là, ça demeure. Et ça demeure et vous mettez en pratique. Le but de cette vidéo, c'est attirer votre attention sur
les bienfaits que nous donne la nature à travers notre alimentation. Et par conséquent, je vais vous présenter donc celui-là qui nous joue beaucoup de bienfaits pour notre organisme, surtout en ce moment de Covid, en ce moment, surtout pendant les moments de froid, pour des personnes qui souffrent de sinusite, des personnes qui souffrent de pression élevée, de tension élevée, pour des personnes, par exemple, qui voudraient aussi... il y a tellement de choses. Là, maintenant, la liste ne me vient pas. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une tisane qui nous aide beaucoup. Et pour faire cette tisane, surtout ceux qui sont en Europe au temps de froid, pendant ce moment d'hiver qui a commencé, il est important de l'avoir aussi pour combattre cette maladie qui est le Covid. Alors, je vais vous présenter pour faire cette tisane. J'aurai besoin de mon ginger, j'espère que vous voyez bien, et ce ginger est biologique. J'aurai besoin aussi pour cela de mon citron. Mon citron est biologique parce que je vais utiliser la peau. Les peaux de nos aliments ont aussi des nutriments que ça nous apporte. Alors il est important, lorsque nous utilisons notre citron, d'utiliser aussi la peau parce que ça apporte beaucoup de bonnes choses. Donc là maintenant, je vous ai présenté les ingrédients que j'aurais besoin pour faire cette tisane dont je vous parle pour renforcer notre système immunitaire, surtout en ce temps de Covid qui sévit. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont à la maison, qui sont en quarantaine pour le Covid et qui ne font pas la maladie. Il est indispensable pendant qu'ils sont à la maison de faire cette tisane et de le boire le matin, peut-être une heure avant de manger, et le soir de l'avoir cette boisson constamment. Et moi, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai cette boisson, je vais montrer la préparation aussi, je vous montre les ingrédients. Donc une fois que j'ai ces ingrédients, j'ai besoin de certains ustensiles pour avoir toujours de l'eau chaude. Sur ma page Diane Aubry, ma vie au quotidien, la toute première vidéo que j'ai faite, j'ai été interpellée par une amie qui disait il fallait qu'on sensibilise nos frères et ceux qui ne croient pas que le Covid existe. Et par rapport à cela, ensemble, nous avons fait la vidéo. J'ai donné ma contribution et cette vidéo est sur ma page Diane Aubry, ma vie au quotidien. Donc là, je dis, le titre c'est Attention au Covid. Et là, je conseillais ceci, d'avoir toujours une gourde avec de l'eau chaude parce que le virus vient résider à la gorge, au niveau de la gorge. Et si j'ai ma boisson toujours chaude que je bois à chaque heure, je disais à chaque 30 minutes, ça dépend de vous, je pousse facilement en le buvant, le Covid étant sensible, le virus étant sensible, cette eau chaude peut détruire ou ça m'aide, même si je n'ai pas de l'eau chaude, même si j'ai de l'eau simplement, je bois en buvant, ça aide le virus à aller dans l'estomac et l'estomac avec ses acides gastriques, acides chlorhydriques, détruit cela et puis nous sommes sauvés entre guillemets, Donc, je disais pour faire ma boisson, une fois que ma boisson est prête, pour la voir chaque fois, j'utilise, voici ma goutte qui est un thermos, qui me garde mon eau chaude pour 12 heures et plus même. Parce que généralement, quand je vais au travail, à 6 heures, je le mets à 6h30, même jusqu'à 17h, 18h, elle est encore chaude. Donc, et j'ai ma boisson chaque fois. J'ai cet ustensile qui est important. J'ai aussi cette gourde, malgré quand je suis dans la voiture, pour que ça ne se verse pas. Et j'utilise cette gourde pour boire de temps en temps. Donc, ce sont des petites idées que je vous apporte. Par moment, tout le monde, c'est évident, tout le monde connaît. Mais il y a des petites choses qui sont si évidentes, mais qui n'est pas évident pour l'autre. C'est la raison pour laquelle je me suis attardée aujourd'hui pour vous attirer, pour vous sensibiliser, pour vous dire, attention, Covid existe et faites, pendant que vous avez même la maladie, disons, pendant que vous êtes, le tampon a été positif, pendant que vous êtes à la maison, vous devez continuer cela et même après, continuer parce que une fois que notre système immunitaire est renforcé, il combat.
Et donc, voilà un peu. Il y a un autre ingrédient que j'ai oublié de vous citer pour faire ma tisane. Et je suis toujours comme ça, j'oublie toujours quelque chose. J'ai mon miel. Donc, pour des personnes, le miel. Pour des personnes qui ne supportent pas, par exemple, prendre cette tisane, comme j'ai la composition de la tisane que je vous ai donnée, ajouterai du miel. Le miel aussi est considéré comme un antibiotique. Et ça, c'est le miel de cheneau. J'ai la copine de ma fille, entre guillemets, elle se reconnaîtra. Une amie, une copine, une petite sœur, qui fait la chope de cheneau. J'ai tout dit, la chope de cheneau, qui nous livre des produits qui viennent de cheneau. Et par conséquent, j'ai acheté du miel chez elle et c'est en train de finir. Afin qu'elle puisse me procurer l'autre, je me suis servi aussi. Je suis allée aussi parce que le miel de cheneau, c'est du miel de cheneau, ça coûte entre... Donc, mais c'est bio, c'est bon. Donc, le miel de cheneau, vous devez avoir ça au moins. Donc, ça, je l'utilise précieusement. Comme ceci est de l'eau, entre-temps, pour les boissons que je fais chaque jour, j'utilise le miel biologique qui m'a aussi ceci m'a été offert par une amie. Vous voyez, elle m'a donné toute... Comme ça, pour dire, tu n'en auras plus besoin. Donc, c'est juste attirer votre attention, les petites astuces que je vais donner. C'est vrai que par moments, je m'égare, je bavage, je fais ceci, mais je vous prie de recueillir le bon de ce que je dis, de filtrer, de recueillir le bon. C'est un peu ça. Dans la nature, il y a beaucoup de choses, mais c'est nous qui devons recueillir ce qui est bon et rejeter ce qui n'est pas bon. Dans mon bavardage, là, recueillir ce qui est bon et jeter ce qui n'est pas bon. Alors, je disais aussi une astuce. Vous achetez votre miel biologique. Biologique. Si on veut se traiter, il est important d'utiliser les choses biologiques. Ça coûte un peu, mais c'est pour se guérir. Si on aime son corps, vous voulez utiliser l'argent pourquoi? Pour les sacs en main, les ceintures qui coûtent cher, qui sont à la mode. Questo. Miel biologique, ça, je ne vais pas donner la marque, mais c'est un miel biologique. Pour l'insigne du biologique, vous voyez un peu, quand vous achetez, vous avez l'insigne du biologique, je mets ici à côté. Vous voyez, c'est ceci, l'insigne du biologique. Donc, vous achetez votre miel biologique et vous faites votre tisane. Là, maintenant, je vais passer à la préparation et on se retrouve. Alors, pour la préparation, comme je dis, je passe à la préparation. Pour 4 litres d'eau, parce que je vais utiliser 4 litres d'eau comme ça, toute la famille en boit. Pour 4 litres d'eau, j'aurai besoin de cette quantité. Ça, c'est aléatoire, donc chacun voit. Je vais utiliser cette quantité de ginger, de citron. Donc, et ça, c'est pour Et après, je pourrais ajouter, l'ail, ça dépend de chacun. On peut ajouter l'ail après, comme on peut laisser, on peut juste faire ginger, citron, et à la fin, on ajoute son miel. Quand on veut déjà boire, on ajoute son miel. Comme il est conseillé de manger de l'ail, au moins 1 ou 2 ail par jour, un cosy par jour. Alors moi, généralement, à la fin de ma cuisson, quand je mets ici, dans ma goutte, j'ajoute de l'ail. Pour ne pas cuire, parce qu'il est important de ne pas cuire de l'ail. Parce qu'en cuisant, l'ail est le pouvoir, tue tous les bienfaits, tous les nutriments que nous apporte l'ail. Donc, je le mets à la fin quand l'eau chauffe. Vraiment, quand je mets ici, quand l'eau est vraiment bouillie. Comme ça, vous voyez que là, j'avais déjà fait hier et j'ai encore l'ail que j'ai mis là-dedans. Donc, quand c'est comme ça, je mets et puis, je bois ou je prends mon ail causé. Là, ça enlève l'odeur, ça enlève un peu l'odeur, mais surtout le fait que ça pique, ça pique trop. Donc là, voici mon ail que vous voyez là.
Parce que quand on met dans l'eau, après, ça devient vert. Parce que c'est le biologique. Donc, je mange. C'est pas facile à manger, mais pour la santé, il le faut. Donc, voilà un peu. Donc, je reviens pour les ingrédients pour la préparation. J'ai besoin pour 4 litres d'eau de cette quantité de ginger, de 2 citrons que je dois mettre. Ce que je fais, je vais gratter mon ginger avec la peau parce que c'est un ginger biologique. Si ce n'est pas biologique, vous enlevez la peau. Mais ceci est biologique, je le gratte simplement. Donc, vous pouvez le gratter comme vous pouvez le découper et mettre dans l'eau. Entre-temps, je suis en train de faire bouillir. J'ai mis ma marmite au feu. Voilà ma marmite au feu. Donc, ça va bouillir. Pendant que ça va chauffer, je vais mettre mes ingrédients. Donc, je baisse un peu. Donc, pendant que l'eau va bien chauffer, là, je mettrai... Donc là, je mettrai, une fois que ça a bien chauffé, je mettrai d'abord mon ginger. Je laisserai 5 minutes, de temps que ça boue bien. Et quand ça a bien bouilli, je tiens le feu et je mets maintenant mon citron. Le citron, je préfère ne pas le mettre pendant qu'il y a le feu. Donc, j'éteins complètement et je découpe mes citrons, je verse. Et comme c'est une mamie makoko, c'est-à-dire le couvercle se ferme hermétiquement, là, je ferme hermétiquement ma mamie et je laisse infuser pendant 10 minutes. Et là, je peux déjà boire. Et en ce moment, pendant que je mets dans ma goutte, j'ajoute mes 2 morceaux de l'ail. Parce que je me dis, je mange 2 morceaux de l'ail, j'ajoute dedans. Et là, je bois quand au moment de boire, j'ajoute mon miel au moment de boire. J'ajoute mon miel. Donc, voilà comment je compose ma tisane. Ça, c'est composer ma tisane pour pouvoir renforcer mon système immunitaire, combattre le rhume, combattre le Covid, parce qu'on doit combattre pas de façon naturelle. Donc, voilà un peu. Fin qu'on n'a pas la maladie, on ne fait pas la maladie. On peut être positif au tampon sans faire la maladie, mais continuer à boire ces boissons, ces tisanes naturelles. Les aligaments nous apportent beaucoup de bienfaits. Le secret, c'est de le faire chaque jour. Chaque jour, comme les boissons probiotiques, chaque jour. Est-ce que tu ne manges pas chaque jour? Est-ce que tu ne bois pas la bière chaque jour? Est-ce que tu ne manges pas la viande chaque jour? Est-ce que tu ne manges pas le poisson chaque jour? Le plantain que tu manges chaque jour là, tu sais de comment elle a été faite, comment elle a été mûrie avec des produits chimiques. Même, par exemple, même les tisanes qu'on nous vend aujourd'hui, c'est fait de façon, disons un peu. Alors, j'ai besoin de ces aliments, c'est-à-dire aliments, médicaments, chaque jour. Ma tisane, chaque jour. Chaque jour. Je dis bien chaque jour. Et si en plus, j'ai mon kombucha que je bois, j'ai mon lait de kéfir, que je prends comme petit déjeuner ou comme je prends comme merenda, goûter, à vous de voir. J'ai parce que le kéfir aux fruits que j'ai fait, les enfants ont fini. Mais j'ai mon grain que je vous présente et que je dis qui a besoin de ce grain, me contacte, je donne. Qui a besoin de SCOBY, c'est-à-dire pour faire le kombucha, je donne. Qui a besoin de grain pour faire le lait de kéfir, je donne. J'en ai. Faites-moi savoir. On doit se mettre à la prévention. Il y a Madame Kenfak sur prévention et santé qui en parle. Et je lui dis, coucou, je lui fais un coucou. Mes félicitations, Madame Kenfak. Continue, va de l'avant. On a besoin. J'ai appris beaucoup de ta chaîne. Surtout les personnes qui mangent la viande, ils croient qu'ils vivent bien et pourtant. Ce sont les toxines qu'ils mettent dans leur corps parce qu'ils mangent trop de viande. On croit que c'est le bien-être. Mais aujourd'hui, revenons à nos bonnes habitudes. Le bien-être nous a fait perdre les valeurs. La société nous dit il faut manger 5 fois, 10 fois, 4 fois, il faut 6. Revenons à ce qui est essentiel. La prévention. Prévention et santé. Madame Kenfak vous en parle. Vous allez sur YouTube, sur prévention et santé, il y a Madame Kenfak. Ma petite Thérèse, ma petite maman. Donc, nos aliments, c'est-à-dire quand je cuisine aujourd'hui l'oignon, l'ail, je dois savoir comment cuisiner. L'huile d'olive, je dois les avoir à la maison.
Les petits trucs et savoir comment les mettre. Je ne veux pas vous donner les notions de ceci, mais j'attire votre attention. Allez faire des recherches. Revenons à nos bonnes valeurs. Avant, on préparait bien. Aujourd'hui, non. Donc, pour la quantité, je vais râper donc mon ginger pendant que mon eau est en train de chauffer. Donc, je râpe mon ginger et je vous reviens.